Ok les gars, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Donc je pense que voilà, c'est un sujet qu'on doit aborder et qui est non négligeable. Moi, c'est quelque chose que vraiment j'ai en quelque sorte eu du mal à comprendre et à mettre en place. Donc en fait, c'est le fait du coup de trouver des habitudes, une routine, parce que du coup moi je suis quelqu'un de très routinier. Donc je m'accoutume très vite à une routine et j'ai besoin de ça en quelque sorte pour performer. Et je pense que la plupart des gens en ont besoin si vraiment ces personnes-là veulent du coup maximiser leurs résultats et leur efficacité. Donc du coup, j'ai fait plusieurs recherches, je me suis documenté et du coup j'ai essayé plusieurs routines, énormément de routines, que ce soit de me lever tôt, de me lever tard, de manger telle ou telle chose, d'essayer telle ou telle coutume. Et donc j'ai regroupé 5 habitudes, 5 habitudes du coup qui m'ont permis de me développer, de me transformer et de performer, de maximiser mes performances tous les jours, de devenir une meilleure personne. Donc je vais vous les partager aujourd'hui et du coup j'espère qu'elles vont vous servir. Donc la première habitude qui m'a vraiment aidé et qui a changé ma mentalité dès le début a été du coup la morning routine. Donc une routine matinale. C'est assez cliché, il y a plein de personnes voilà, qui démentent ça en quelque sorte, qui rigolent à propos donc, du coup, de la morning routine et de ce terme, de ce concept-là. Donc moi je suis tout à fait pour. Pourquoi? Donc du coup, l'objectif de la morning routine est de se fixer une discipline et quelques habitudes dans cette morning routine, donc plusieurs habitudes entre 3 à 5 que tu vas faire et que je fais par exemple pour moi, que je vais expliquer après, tous les matins. Donc tous les matins, je me lève à une heure précise. Donc une heure qui fait, on va dire, mal. Donc une heure assez tôt, une heure très tôt. Donc du coup qui va me permettre de directement travailler mon mental, de me lever tôt et de respecter ma parole. Donc du coup moi, je me lève tôt. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je dois boire un taux d'eau. Donc je dois boire par exemple 1 litre d'eau au réveil. Ensuite, je dois faire une autre chose. Donc, en fait, dans ma morning routine, je vais enchaîner entre 3 à 5 habitudes voilà, qui vont, boum, dès le début, enclencher une certaine discipline, qui vont, voilà, passer mon cerveau de flemme à let's go, on attaque la journée, on devient des machines et on réussit. Donc, moi, ma morning routine, très simple. Je me lève très tôt le matin. Donc là, on est début septembre. Donc moi, pendant l'été, ce que je faisais, je vais être sincère avec vous, ce que j'ai essayé de respecter la plupart du temps, quand je ne voyais pas mes amis ou quand je ne sortais pas, donc de me lever très tôt le matin, à 5 heures du matin. Donc la veille, donc là, aujourd'hui, on est mercredi. Donc ce que je fais, c'est que la veille au soir, avant de dormir, je vais dans Notes ou dans une application tierce qui me permet, ou dans Google Calendar, par exemple, ceux qui utilisent Google Calendar pour avoir un agenda concret sur le PC ou autre, ou alors sur votre agenda voilà, de cours ou agenda personnel. Donc moi, ce que je fais, c'est que la veille au soir, boum, morning routine 2 points. 5 heures du matin, réveil 5 heures du matin. Pourquoi? Comme je l'ai dit directement, voilà, on est fatigué, on est KO, on entend le réveil se lever à 5, on entend pardon, le réveil se sonner à 5 heures du matin, et on n'a pas envie. On n'a pas envie, on est dans notre lit, on est bien, on est au chaud. On a passé une bonne soirée hier soir, on a bien mangé, on est fatigué, on est éprouvé. Et là, il fait nuit encore. Il fait nuit. Et le réveil sonne à 5 heures du matin. Boum, premier test. Est-ce que tu vas respecter ta parole? Est-ce que la veille au soir, le fait que tu aies noté 5 heures du matin, est-ce que tu peux te faire confiance et est-ce que tu vas réussir à tenir ta parole? Telle est la question. Donc dès le début, 5 heures du matin, première question et premier test. Tu as 2 possibilités. Soit tu snoozes. Donc soit tu appuies sur arrêter le réveil ou rappeler dans 15 minutes. On connaît tous ça. Alors là, du coup, tu auras perdu ta première bataille de la journée. Et du coup, ton mental, ton mindset sera directement en mode défaitiste. En mode je suis un loser. Et ça, c'est véridique. Moi, je le sens directement. Premier test, très dur le matin. Donc réveil 5 heures du matin. Boum, on se lève directement. Ça fait une victoire.
Une victoire contre mon mental de faible. Une victoire contre ma petite voix à l'intérieur de moi qui me dit non, vas-y, reste dans ton putain de lit, reste dans ton lit bien chaud. Non, non, gros. La veille au soir, tu t'es dit que tu allais te lever à 5 h du matin, donc tu vas te lever à 5 h du matin. Très simple. Tu te lèves à 5 h du matin. Première victoire de la journée. Ensuite, ce que je fais, moi j'aime bien faire 50 pompes juste après. Pourquoi? Pour réveiller mon système, réveiller, voilà, que ce soit mon mental ou mon corps, activer la circulation sanguine dans tout mon corps, aller jusqu'à mon cerveau, réveiller mes muscles, réveiller mon esprit, et ça me permet de me mettre dans un bon mood. Parce que du coup, le sport, et on sait que l'oxydation sanguine, la circulation sanguine, voilà, ça permet d'accroître la dopamine, d'avoir un petit boost de dopamine et de la bonne dopamine. Du coup, c'est pas je me lève et je scrolle sur TikTok ou je mange des chips. Non, non, non. Là, je me lève. Du coup, j'ai respecté déjà mon heure de lever à 5 h du matin. Boum, je suis positif, direct. Ensuite, je fais mes 50 pompes. Je l'ai réussi. Deuxième victoire de la journée. Je suis à 2-0 déjà. Je suis déjà à 2 victoires. Parfait. Ensuite, simple. Dès que j'ai fini, du coup de réussir mon lever et de faire mes 50 pompes, je vais boire de l'eau. Je bois entre 500 et 1 litre d'eau. Que je répartis en 5 minutes, 5-10 minutes, 5 minutes. Voilà, je prends mes compléments alimentaires, mes multivitamines, etc. Je me mets dans un bon mood. Ensuite, directement, ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas, bon, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien, du coup, pour travailler ma discipline et pour être dur avec moi-même en quelque sorte, douche froide. Douche froide directement après les pompes. Donc, ce qui est bien, c'est que dès que tu as fini tes pompes et que tu as bu ton eau, ton corps est encore chaud. Donc, ton cœur bat assez fort. Tu as peut-être même transpiré. Donc, du coup, ta douche froide va être plus simple. Ton corps sera déjà chaud. Tu vas moins encaisser le choc thermique. Alors que quand tu te réveilles, tu es dans un mood, voilà, tu es tout endormi, tout pas bien, quoi. Et donc, si tu prends ta douche froide directement, ça pique. Mais bon, après, si tu veux travailler ton mental. Donc, voilà. Et après, ensuite, boum, je commence ma journée. Il est 5 h 30, une petite routine de 30 minutes, morning routine. Ça sert à rien de faire des morning routines de 3 heures. Hein. Ouais, je médite, je monte dans un arbre, j'entends les oiseaux. Non, non, non. Ça sert à rien. Faut faire un truc simple, entre 3 à 5 petites habitudes, voilà, qui va te permettre, du coup, d'entamer ta journée de la meilleure des manières possibles, d'être discipliné et d'avoir déjà des victoires dans ta tête. Voilà, d'avoir vaincu et d'avoir gagné contre ta petite voix, contre ton toi qui est nul, contre ta petite chouin intérieure. Voilà. Donc voilà, première habitude, morning routine, qui m'a vraiment changé ma vie et qui me permet de rester dans le droit chemin et de réussir petit à petit mes objectifs. Morning routine. Deuxième conseil, deuxième habitude. Simple. L'alimentation et la nutrition. Concrètement, ce que tu vas manger, ce que tu vas ingérer, ce que tu vas mettre dans ton corps, ce que tu vas mettre dans ta voiture personnelle, va refléter tes performances, va refléter ton énergie et va refléter tes performances. Si tu te nourris de merde, si tu te nourris d'aliments complètement pétés, complètement pourris, alors forcément, ton véhicule va être pété, forcément, tu vas être une merde, tu ne vas pas être performant. Mais par contre, si tu nourris ta voiture de bonne essence, si tu mets de l'essence adéquate à ta voiture, ben forcément tu vas performer. Si tu as une Lamborghini et tu mets de l'huile d'olive dedans, tu crois vraiment que ta Lamborghini va performer? Non, tu vas l'exploser ta Lamborghini. Ben, c'est la même chose. Là, ta voiture, c'est toi. Ta voiture, c'est toi. Tu es la chose la plus précieuse. C'est toi. La chose la plus précieuse que tu as dans ta vie, c'est toi-même. C'est toi, gros. Il n'y a que toi qui peux te sauver. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu mets de la bonne énergie. Voilà, tu mets de l'essence, mais de la bonne essence, du coup, dans ton corps. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas adapter une alimentation adéquate à toi-même. Tu manges des fruits et légumes. Tu manges assez de protéines, 2 grammes par kilo de poids de corps. Je te donne assez de glucides, donc des pâtes, du riz, etc. pour avoir assez d'énergie, que ce soit pour tes muscles, pour avoir, boum, une bonne séance à la salle. Et aussi pour ton cerveau, car les glucides, les énergies rapides, et aussi les glucides lents, vont permettre de donner une énergie suffisante à ton cerveau. Donc tu vas du coup performer davantage. Donc l'alimentation, très important. Traquer ces aliments pour pouvoir prendre de la masse, pour pouvoir perdre du gras. Voilà, ça c'est obligatoire. Vraiment l'alimentation et aussi l'eau, l'hydratation. On est composé à, je crois, 70-80% d'eau. Les gars, notre corps est de l'eau.
Concrètement, on est composé à 80% d'eau, il me semble. Donc ça veut dire que si tu bois que 1 litre d'eau par jour et en plus tu fais du sport, gros, tu es en train d'endommager et tu es en train enfin voilà, de rendre à limite à néant toutes tes performances et toute ta récupération. Tes muscles ont besoin d'eau, ton cerveau a besoin d'eau, tout. Donc s'il te plaît, ton alimentation, ne la néglige pas, très important. Donc en tout cas moi, première habitude qui a changé ma vie, morning routine. Installer de la discipline dès le début, faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Comme ça, je stack les victoires. Boum, je prends des victoires, je prends des victoires, je prends des victoires dès le matin et je suis gagnant. Mon cerveau se dit, ah ouais, ok, là aujourd'hui il est capable, là aujourd'hui il est chaud. Aujourd'hui, dès le début, il a fait des choses qu'il n'avait pas envie de faire et il est en train de gagner. Donc on va continuer à gagner. Donc directement, qu'est-ce qu'on va faire pour gagner? On va manger un bon petit déjeuner. On va prendre les bons compléments alimentaires. On va boire le quota d'eau adéquat. On va tout faire, on va tout optimiser. On continue notre victoire, on continue, on continue, on continue. Troisième habitude, le sport et la musculation. D'abord la musculation. Donc troisième habitude, la musculation. Pourquoi? Les gars, en tant qu'homme, on va parler concrètement. En tant qu'homme, on n'a pas le droit d'être maigre ou gros. C'est clair, net et précis. En tant qu'homme, nous n'avons pas le droit d'être maigre ou gros. Pourquoi? Parce que biologiquement, si on parle depuis le début de la nuit des temps, les hommes les plus respectés et les hommes qui ont tout le temps survécu dans la nature et qui ont survécu aux guerres ont été les hommes les plus forts, ont été les hommes les plus dangereux et les plus capables. Alors, cet argument peut se contredire dans le sens où ce n'est pas parce que tu vas à la musculation que forcément tu sais te défendre et du coup que tu vas réussir à protéger ta famille ou autre. Mais, déjà d'une, si tu vas à la musculation, si tu fais de la musculation et si tu entraînes ton corps, tu vas te sentir bien. Tu vas te développer et encore une fois, tu vas avoir une victoire sur toi-même. Pourquoi? Parce qu'au début, surtout au début, quand tu n'as pas de progression, quand tu as un corps vraiment de merde, au début, ta petite voix de chouin là va te dire non, reste à la maison, mange des chips, continue ta série, il te reste 3 épisodes, tu iras à la salle demain peut-être. Oh merde, en plus c'est la séance des jambes. Oh non, oh les jambes c'est trop dur. Ouais, ben ouais, voilà. Donc t'as vu, tu vois, ta voix de chouin là, qui te dit ça? Non. Va à la salle. Construis-toi un physique dont tu es fier, un physique complètement, voilà, qui dégage de la masculinité, qui dégage de la testostérone, qui te permet d'avoir confiance en toi et qui te permet surtout de t'élever en tant qu'homme. Pourquoi? Parce qu'aussi, en tant qu'homme, dans la société actuelle, nous sommes jugés par rapport à notre statut social. Et un statut social est composé de plusieurs cases. Statut en termes financiers, intellectuels et aussi physique. Si tu as un physique complètement pété, explosé, si tu as une lambeau... En fait, l'homme doit être complet dans tous les sens et dans tous les termes, dans toutes ces cases. Exemple concret, si tu sors de ta voiture en lambeau, mais que tu as un putain de ventre énorme et que tu pues, ou tu es maigre, tu as un t-shirt, on sait même pas si t'existes, ça sert à rien. En fait, l'argent est un amplificateur de ce que tu es. Pourquoi? Parce que du coup, l'argent va amener de la lumière à toi. Tu vas attirer du coup des regards. Et si t'es... J'allais dire quelque chose de assez vulgaire, mais du coup, si t'es faible, et si tu n'es pas développé du coup physiquement, vu qu'on parle de la troisième habitude qui est la musculation, se développer physiquement, si tu n'es pas costaud, si tu n'as pas développé ton physique d'homme, alors, du coup, la lumière sera attirée à toi, et du coup, on va te marquer comme, oh, mais regardez-le, lui, il a une lambeau et tout, mais c'est un geek, tu vois, c'est quoi ce dork? C'est quoi cet imbécile? Donc non. Va à la salle, suis un bon programme d'entraînement, documente-toi, et voilà, construis-toi un physique, sois discipliné. Et après, tu vas aimer. Au début, ça va être compliqué. Après, tu vas voir ton physique se transformer. Tu auras des compliments de la part de ta famille, de la part de tes amis. Et tu verras que ça en vaudra la peine. Et tu vas sentir ta testostérone s'élever. Tu vas sentir ton envie de persister, ton envie de continuer, ton envie d'entreprendre, etc., etc. Donc voilà, troisième habitude, les gars, la salle. Allez-y et ne négligez pas ça. Très important. Quatrième habitude qui a changé ma vie, les sports de combat. Les sports de combat, les gars. Et ça peut être lié du coup à la musculation.
Les gars, les sports de combat, déjà d'une, vont te sculpter ton corps. Et les sports de combat vont te donner une confiance en toi. Mais une confiance en toi, les gars. Oh les gars, vous allez avoir confiance en vous, ça va être incroyable. Quand vous sortez dehors et que vous savez que vous êtes capable de vous défendre. Quand vous sortez avec votre mère, vous savez que vous pouvez la défendre. Quand vous sortez avec votre petite soeur, votre petit frère, vos familles ou votre famille, vous savez que vous êtes capable de les défendre. Très important. Vous allez être fier de vous. Et vous allez aussi apprendre le respect. Moi, dans mon exemple, quand j'étais au collège, bon là, du coup, voilà, je suis adulte depuis peu maintenant, depuis quelques années. Donc, je suis dans la vingtaine. Et quand j'étais au collège, voilà, j'étais très arrogant, je n'étais pas discipliné, je manquais de respect aux adultes, etc. etc. Et j'ai commencé les sports de combat à l'âge de 14 ans, avec le jiu-jitsu brésilien. Et croyez-moi les gars, que l'humilité que vous allez avoir et que vous allez gagner quand au début vous allez vous faire rouster. Vous allez vous faire rouster par des enfants. Vous allez vous faire rouster par des personnes qui ont 70 ans, 60 ans. Vous allez vous faire rouster par tout le monde. Vous allez vous faire soumettre par tout le monde. Ou si vous faites de la boxe, vous allez prendre des gauches-droites, vous allez prendre des uppercuts. Les gars, ça va vous apprendre l'humilité, ça va te faire redescendre sur terre et ça va te montrer que tu as encore beaucoup de travail à accomplir, tu as encore beaucoup de choses à apprendre et que tu n'es pas le meilleur, même si en plus tu as un gros physique, ça va encore plus te rendre humble et te donner envie de travailler. Tu vas avoir un gros physique et tu vas te faire démonter par un mec qui fait 30 kilos, enfin, qui fait 60 kilos. Tu vas te dire, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? J'ai un physique de ouf, mais je me fais exploser par un mec qui fait 60 kilos. Et du coup, c'est à ce moment-là, voilà, que tu vas devenir meilleur. C'est à ce moment-là que tu vas gagner de la discipline. Et voilà. Donc en tout cas, quatrième habitude, je te conseille, du coup, les sports de combat. Les sports de combat, très importants. Ensuite, cinquième habitude, très importante, la gratitude. C'est une habitude que voilà, je galère encore. Une habitude qui est dure à adopter dans la vie de tous les jours. Du coup, la gratitude, le fait d'être heureux, de se contenter de ce qu'on a, d'être en bonne santé, de ne pas être handicapé, de pouvoir parler, d'avoir une voiture, d'avoir un toit, d'avoir un bel environnement et une belle nature, de pouvoir respirer, de pouvoir être en vie, de pouvoir parler là à cette caméra, de pouvoir s'entraîner, de pouvoir aller à la salle, de pouvoir voir sa mère ou son père, si tu l'as encore, de pouvoir se reposer, voilà, de pouvoir penser, de pouvoir communiquer. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est voilà, comme ce que je viens de faire maintenant, m'asseoir, être seul avec moi-même et de me dire, je vais essayer de citer minimum 5 choses dont je suis fier et dont je sais que j'ai de la chance d'avoir, que pas tout le monde peut avoir. Donc du coup, ça va installer une certaine gratitude, je vais être heureux, content, ça va me ramener dans le moment présent et ça va me permettre de réfléchir pourquoi je dois être heureux et pourquoi je dois être content de ce que j'ai. Pourquoi je dois avoir de la gratitude. Les gars, la gratitude, c'est très important. La gratitude permet du coup d'être positif, permet de se rappeler qu'on a de la chance, permet de se rapprocher de Dieu si tu es croyant, permet de se rappeler de la chance qu'on a. Et indirectement, si tu sais que tu as de la chance, tu ne vas pas gâcher cette chance. Si tu sais que tu as de la chance et de plus, de surcroît, cette chance n'est pas éternelle. Cette chance peut s'arrêter maintenant. Cette chance peut s'arrêter dans 5 minutes. Cette chance que tu as, cette chance d'être en vie, cette chance de ne pas être handicapé, cette chance de pouvoir boire, manger, voir ta mère ou ton père si tu les as encore, de pouvoir parler avec tes amis, de pouvoir avoir un toit, avoir un bel environnement dans lequel tu peux marcher, dans lequel tu peux profiter, dans lequel tu peux pique-niquer. Comment tu peux savoir ça? Savoir que tu as de la chance, savoir que tu fais partie des 20% les plus riches. Je ne parle pas forcément de l'argent. Je parle de la santé. Déjà, être riche, si tu as de l'argent mais que tu n'as pas la santé, tu n'es pas riche. Sache-le. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu es en pleine santé, tu as tous tes moyens, tu as tes bras, tes mains,
tes pieds, tu peux parler, tu peux manger, tu as un toit, tu peux voir ta famille, tu peux respirer, tu n'es pas en assistance respiratoire ou autre, sache que tu fais, en tout cas je me compte, on fait partie des plus fortunés sur cette terre. Donc, pour revenir à mon point, si tu sais, et je parle à moi-même, je sais que j'ai de la chance. Donc, vu que je sais que j'ai de la chance, je ne peux pas gâcher cette chance. Vu que je sais que cette chance n'est pas éternelle. C'est possible que dans 5 heures, dans 3 heures, demain, après-demain, dans une semaine ou 2 semaines, cette chance ne soit plus là. Alors pourquoi je vais gâcher cette chance qui n'est pas éternelle en me rabaissant, en devenant une moins bonne version de moi-même, en choisissant la voie la plus facile, en choisissant la gratification instantanée, en appuyant sur arrêter mon réveil alors que je peux commencer à 5 heures du matin à devenir la meilleure version de moi-même, à travailler, à développer mon cerveau, à développer mon mental, à devenir le meilleur, en me focalisant sur mon alimentation, développer mon corps, développer ma voiture, ma propre voiture, afin de performer, afin d'exploiter cette chance que j'ai d'avoir un corps en bonne santé et de pouvoir m'acheter des aliments, de pouvoir avoir un Carrefour, un Lidl, un Auchan, pas loin de chez moi. Quelle chance j'ai de pouvoir aller à la salle de sport, d'avoir une salle de sport à proximité et de pouvoir me développer. Quelle chance j'ai de pouvoir faire des sports de combat, de pouvoir pratiquer des sports de combat, de pouvoir apprendre et de pouvoir savoir me défendre, de pouvoir défendre ma famille et de pouvoir les rendre fiers. Quelle chance j'ai de pouvoir parler actuellement à cette caméra et de pouvoir être assis dans une voiture alors que je suis seulement dans la vingtaine, de pouvoir apercevoir ces arbres, de pouvoir vivre et de pouvoir respirer. Quelle chance j'ai. Quelle chance. Alors s'il te plaît, ne gâche pas ta chance. Rappelle-toi ces 5 habitudes, implémente-les, tu vas réussir.